Salut, vidéo pour célébrer un petit peu une petite victoire, mais aussi pour bien réfléchir à ce qui est en train de se passer dans la doxa du système au niveau de l'histoire officielle. Mais petite victoire, déjà, on va commencer par célébrer. Ça y est, les vraies causes de l'origine du phénomène viking ont été reconnues par les instances. Et là, je suis vraiment content parce que je suis un peu tout seul à me battre pour ça depuis 1 an et demi maintenant. Et là, les instances carrément l'ont reconnu. Donc, vous prenez le magazine Figaro Histoire, là, spécial Viking, et ils reconnaissent les causes politiques et sociales de cette invasion. Ils reconnaissent que c'est l'Empire carolingien, l'Empire romain catholique, qui a dévasté la Saxe, qui a attaqué et qui menaçait le royaume danois, que le royaume danois a dû construire une muraille, le Danevirke, pour se protéger. Ils reconnaissent que que cet empire carolingien mettait en place un nouveau système politique où les paysans étaient asservis, où il y avait des expropriations, bref, des mises en esclavage, et que donc en réalité, les invasions vikings, ce sont des paysans qui fuyaient donc l'esclavage, et des paysans qui voulaient retrouver leur liberté, qui voulaient quelque part aussi se venger peut-être, parce qu'il y avait également beaucoup de femmes, d'enfants qui étaient faits prisonniers par l'Empire, pour ensuite les mettre en esclavage de l'autre côté du Rhin. Donc voilà, ils reconnaissent également que c'est pareil en Norvège et en Suède, que en fait c'est parce que ce nouveau système féodal, en fait, nouveau pour le nord de l'Europe, qui mettait les paysans à la servitude, eh bien malheureusement il commençait à s'imposer par le haut, on va dire, chez les puissants ça plaisait évidemment, et que donc il y a beaucoup de Norvégiens aussi qui ont fui ce système-là, et qui ont donc attaqué la Normandie, etc. Enfin, c'était pas encore la Normandie justement, c'est eux qui ont donné ce nom-là, mais bref. Et donc c'est vraiment, moi je suis très heureux que c'est carrément les instances du système qui ont été obligées de battre en retraite. Le système est obligé de battre en retraite. Donc c'est super, mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'en fait cette version de toute façon était pas tenable. Parce qu'en Europe du Nord, c'est à peu près reconnu tout ça, en Allemagne, en Europe du Nord, on le sait à peu près les vraies origines vikings. Il y aurait vraiment qu'en France, où on était encore dans le mensonge absolu. Mais je peux vous dire que c'était pas facile pour moi. Je peux vous dire, j'allais dans des fêtes médiévales vikings, et j'expliquais cette vérité, et je pensais que comme c'est des fans de Vikings, ils seraient réceptifs. Pas du tout. Il y a des gens, j'ai envie de dire, chez les Vikings, qui sont en fin de compte des gauchistes de la pensée. Et je suis tombé sur un mec soi-disant intellectuel, enfin il m'a pris de haut. Pendant 1 heure, on a discuté, il m'a pris la tête, il voulait rien reconnaître. Le mec, il venait de la région de Lille. Hein. Lui, il saura très bien que je parle de lui. Ouais, il m'a pourri. Il a dit que je racontais n'importe quoi. Il a dit que le Danevirke, la construction de la muraille, c'était de la foutaise. Que la raison des invasions, ça aurait été soi-disant une époque glaciaire, momentanée, soi-disant, qui aurait provoqué l'immigration. Or là, mon cher ami, dans le Figaro Magazine, hein, monsieur le faux viking, le soi-disant viking, c'est bien écrit là, les vraies causes ne sont pas la glaciation, mais sont à rechercher plutôt du côté politique et social. La plupart des raids ont été conduits par des laissés-pour-compte de la lutte pour le pouvoir, le nouveau pouvoir féodal. Voilà. Les Danois, pour se protéger des invasions de l'Empire romain carolingien, et les Danois érigèrent le mur de protection connu sous le nom de Danevirke. Voilà. Donc, tu vois, il disait que c'était des grosses conneries. Là, c'est le Figaro qui le dit. Voilà. Donc, déjà, chez nous, même chez les Vikings, il y a encore des brebis galeuses, j'ai envie de dire. Mais là, il ne pourra plus en avoir. C'est carrément le Figaro qui reconnaît. Donc, déjà, moi, ça me fait plaisir parce que je me suis pris des baffes dans la gueule. Hein, c'était pas évident. Mais là, vous voyez, ils sont obligés de battre en retraite parce que c'est pas tenable. C'est pas tenable. Par contre, c'est là où, voilà, faut être intelligent. Il est évident qu'ils ne veulent pas que nos jeunes s'identifient aux Vikings. Parce que les Vikings, c'est une révolte sociale contre un empire, contre un système politique asservissant et dominant, contre un système politique qui veut mettre en place une dictature avec une pensée unique catholique. Et donc, il ne faut pas que les jeunes comme moi, comme toi, s'identifient à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait le système? Il a lâché du lest là-dessus, puisque là, maintenant, on voit que c'est des origines politiques et sociales et que donc, nous, on va dire, quelque part, les hérétiques barbares d'aujourd'hui, on pourrait s'identifier à ça et gagner de l'énergie pour ne pas nous laisser faire. Et bien du coup, ils ont lâché du lest là-dessus, mais en contrepartie, ils font passer nos ancêtres vikings et païens pour des esclavagistes. Hein, alors qu'en réalité, je rappelle quand même pour tous ceux qui connaissent un petit peu quand même la mythologie nordique, le point de départ, c'est quand même la liberté. Hein, c'est quand même la méritocratie, c'est quand même le petit paysan qui devient le grand héros. C'est quand même toute la mythologie nordique est basée sur l'héroïsme, sur le dépassement de soi. C'est inconcevable l'esclavage dans l'esprit
d'un païen nordique. Et vous avez bien vu que c'était même la cause de ces invasions. Ils refusaient ce système de caste. Et donc, ils nous disent, en contrepartie, ils créent un nouveau mensonge, c'est-à-dire qu'ils laissent tomber ce mensonge-là, ils acceptent la vérité sur la cause des invasions. Mais là, ils ont créé un autre mensonge. Donc, ils disent que tous les prisonniers de guerre, parce que effectivement, je ne nie pas que les Vikings, effectivement, pendant cette guerre, parce que c'était une guerre, hein, je vous rappelle qu'on a pris leurs femmes et leurs enfants pour en faire des esclaves. Donc, il est évident qu'ils faisaient aussi des prisonniers de guerre et qu'ils les revendaient effectivement sur des marchés. Cependant, là, on nous fait croire qu'ils les prenaient pour esclaves chez eux et que c'était dans les mœurs. Ils vont plus loin que ça. Ils disent carrément que les esclaves étaient propriété de leur maître et que le maître avait tout pouvoir, y compris de vie ou de mort. Ça, c'est totalement faux, évidemment, puisque je vous dis que les esclaves des Vikings étaient revendus massivement. C'était pour faire du commerce, parce que dans leur état d'esprit, si tu es un Viking, c'est que tu es pour la liberté, tu comprends? Donc tu ne vas pas ramener un esclave chez toi, ça n'a aucun sens. Hein, et le système originel païen n'a jamais aimé les esclaves. Alors on nous parle des Srals, des Karls et des Jarls. Tout ça, c'est l'histoire chrétienne. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de Sral et pas de Karl. Le Karl, c'était le propriétaire. Donc effectivement, quand tu es propriétaire de quelque chose, tu es un homme plutôt libre. C'est comme aujourd'hui. Si tu es propriétaire d'une société, si tu as 40 appartements, tu es libre. Mais si tu es salarié, finalement, tu es esclave. Donc un Sral, c'était le salarié d'aujourd'hui. Mais il n'était pas plus esclave que le salarié d'aujourd'hui, tu comprends? Donc eux, les cathos, ils ont fait croire que c'était les trois castes, esclaves, parce que les cathos, dans leur système, il y a des esclaves. Ils appellent ça des serfs. Donc il fallait faire avaler la pilule, tu vois. Mais il n'y a jamais eu d'esclaves dans le système viking, que ce soit clair. Je vais m'opposer tout aussi fermement à cela que je me suis opposé par rapport à la véritable cause des invasions. Parce que là, en gros, vous voyez, ils essayent de nous la remettre de ce point de vue-là. Alors ils vont plus loin. Ils prétendent que quant aux femmes, alors sur les femmes, regardez comment ils calomnient nos ancêtres. Quant aux esclaves femmes, le plus souvent employées au foyer ou au champ, elles devaient communément subir le droit de cuissage par leur maître. Mensonge éhonté, mensonge éhonté. Donc voilà, ce n'est qu'une demi-victoire. Le système a dû battre en retraite, mais il essaye de nous la mettre différemment. Les Vikings n'étaient pas des esclavagistes et je le prouverai. Maintenant, je vais terminer sur un autre facteur. Comment ça se fait que le système, hein, c'est quand même le système, est obligé de reconnaître ce que je me bats pour le faire reconnaître depuis 1 an et demi? Et pourquoi je suis pas relayé par aucun média alternatif? Comment ça se fait? On est sur une sphère internet où il y a des gens, c'est eux qui s'autoproclament libres, alternatifs, TV, machin, TV Liberté, Méta TV, je veux pas savoir. Il y en a plein. Il y en a plein, je monte personne du doigt. Comment ça se fait que le seul mec qui m'a invité, c'est Daniel Conversano, alors que ce genre de truc historique et tout, c'est pas spécialement son truc? Peut-être parce que j'étais l'un des seuls à l'avoir soutenu, l'un des rares à l'avoir soutenu quand c'était chaud, peut-être parce que les autres n'ont pas de couilles, bref, peu importe. Je le remercie en tous les cas. Mais à part lui, j'ai eu aucun soutien. Comment ça se fait que le Figaro reconnaît mon travail et que les médias dits alternatifs ne m'ont jamais fait la moindre publicité? Posez-vous la question, posez-vous la question. Et ça va débroussailler grave. Vous inquiétez pas, on va débroussailler ça. Moi, j'ai ma petite idée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas si libres que ça. Parce qu'il y a un certain lobby, hein, qu'on pourrait appeler catho, puis ça se finirait par autre chose, qui ne veut pas qu'on entende parler de ça pour protéger ses propres intérêts. Voilà la vérité. Donc voilà, tout ça, il faudra me l'expliquer aussi. Bon, écoutez, en tous les cas, c'est quand même une victoire, les gars. Donc, on continue à fond les barbares pour notre jeunesse qui s'identifie à nos ancêtres, qui étaient des hommes libres et qui revendiquaient la liberté. Certainement pas des esclavagistes, mais le combat n'est pas fini. Donc, on a gagné sur les causes des invasions. On va gagner aussi sur le fait que ce n'était surtout pas des esclavagistes. C'était exactement l'inverse, au contraire. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, on va également débroussailler tout ça et démonter tout ça. Donc, n'hésitez pas à me soutenir si vous avez des idées, si vous avez lu des trucs que j'ai peut-être pas lus. Hein, je ne suis pas omniscient. N'hésitez pas à m'aider dans cette cause. Il y avait quand même aussi des auteurs comme bien sûr Jean Mabir, paix à son âme, qui l'avait dit et qui lui m'avait mis sur la piste. Et puis quand même Jean Renaud qui dans l'un de ses livres en faisait mention peut-être très brièvement avec des pincettes, mais c'est déjà bien aussi. Donc il faut le dire. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Par Odin!